Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous continuons le thème que j'ai commencé depuis le 12 octobre et nous essayons de répondre à la question: est-ce que l'esprit de malédiction financière existe? Ceux qui ont commencé avec moi ont déjà compris quelque chose. Mais si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, je t'invite à visiter les archives et écouter cet enseignement depuis le début. Nous avons déjà compris que l'esprit de malédiction financière ne peut pas entrer dans ta vie si tu fermes les deux portes. Il y a deux portes qui doivent rester fermées. Si les deux portes sont fermées, l'esprit de malédiction financière ne pourra jamais entrer dans ta vie. La première porte est la mauvaise gestion de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu as été béni, tu as un travail, peu importe le niveau de travail, peu importe la dimension de ce que Dieu te donne chaque mois, ça c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et si tu ne sais pas bien gérer cette bénédiction, l'esprit de malédiction financière pourra facilement entrer dans ta vie. La deuxième porte, c'est le manque de sémences. Si tu es béni et que tu ne sèmes pas, ça aussi c'est une autre porte. Donc il y a deux portes, la mauvaise gestion et le manque de sémences. Si les deux portes sont fermées, l'esprit de malédiction ne pourra jamais entrer dans ta vie. Mais si tu fermes une porte et que tu laisses l'autre ouverte, l'esprit de malédiction pourra entrer. Voilà pourquoi il faut qu'on en parle et que vous sachiez ce qu'il faut faire. Il faut fermer les deux portes. Jeudi dernier, j'ai suffisamment parlé sur le manque de sémences. Je vais terminer par l'exemple de la pauvre veuve qu'on nous parle dans Luc chapitre 21 verset 1 à 4. Si vous lisez dans Luc chapitre 21 verset 1 à 4, on nous parle d'une vieille veuve qui était pauvre. Elle était veuve, elle était pauvre. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et Jésus a dit quelque chose qui est très important. Au verset 3, il a dit: je vous le dis en vérité, cette veuve a mis plus que tous les autres. Il y avait des riches qui ont donné plus qu'elle, mais Jésus a dit, elle a donné plus que tous les autres. Quand Jésus a dit plus que tous les autres, il ne parlait pas du montant. Il parlait de la valeur de ce qu'elle a donné par rapport à sa vie. Je le répète, quand Jésus a dit que la pauvre veuve a donné plus que les autres, il ne parlait pas du montant qu'elle a donné, il parlait de la valeur de ce qu'elle a donné par rapport à sa richesse, à sa vie. Donc ce qui est important pour toi est important pour Dieu. C'est important de le savoir. Je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours, ce qui n'a pas de valeur pour toi n'a pas de valeur pour Dieu. Ce qui a de la valeur pour toi a automatiquement de la valeur pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu quand il s'agit de s'aimer, ce n'est pas ce que tu donnes, ce n'est pas le montant que tu donnes, c'est la valeur de ce que tu donnes à tes yeux. Si c'est important pour toi, ça devient important pour Dieu. La parole du jour que j'aimerais partager avec vous ce matin se trouve dans Galates chapitre 6 verset 9 à 10. Au verset 9, il est dit: nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il y a deux choses ici. On nous dit de ne pas nous lasser de faire le bien, parce que si on continue de faire le bien, on va moissonner. On va moissonner quand? Au temps convenable. Il y a deux choses. Il y a d'abord la sémence et il y a aussi la moisson. On ne peut pas espérer la moisson sans s'aimer. Il y a des chrétiens qui veulent moissonner, qui prient pour la moisson, qui jeûnent pour la moisson, alors qu'ils ne s'aiment pas. Il faut faire le bien pour récolter. Ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi on peut se lasser? On se lasse parce qu'on est découragé. On voit des gens ingrats, des gens qui ne sont pas reconnaissants. Mais ne vous découragez pas. Si vous faites ça, pensez plutôt au royaume de Dieu. Les gens seront toujours ingrats. Mais n'abandonnez pas, ne vous relâchez pas, parce que vous moissonnerez quand? Au temps convenable. Donc le temps convenable peut être 2 mois pour toi. Et ça peut être 1 année pour l'autre. Le temps convenable pour moi n'est pas le temps convenable pour toi. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Donc ce que tu fais, c'est Dieu qui voit ça. Au verset 10, il est dit: ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Autrement dit, faisons le bien à tout le monde, même aux païens, mais surtout aux chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Ce n'est pas de la discrimination. On en parlera jeudi de la semaine prochaine. Il y a une raison pour laquelle la parole de Dieu dit surtout aux frères dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore vous parler sur la gestion de vos bénédictions. C'est important qu'on en parle. Dans beaucoup de prédications, on vous dit de s'aimer, mais on ne vous parle pas de la gestion. S'aimer, c'est bien, mais il faut savoir gérer. Et ici, on ne va pas parler de l'économie, mais on va parler seulement des principes. Il faut qu'il y ait un principe. Il faut apprendre à vivre selon tes moyens. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils vivent au-delà de leurs moyens. Ils te disent: je ne peux pas supporter l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas aider les veuves. Je ne peux pas aider les pauvres. Je ne peux rien faire parce que je n'arrive même pas à joindre les deux bouts du mois. Et le problème, ce n'est pas le salaire que tu as. Le problème, c'est le style de vie que tu as. Apprends à diminuer. Accepte de vivre à ton niveau. Parce que devant Dieu, il n'y a aucune excuse. Tu ne peux pas dire: Dieu comprend parce que j'ai beaucoup de dépenses. Oui, tu as beaucoup de dépenses. Mais quand tu dis que tu as beaucoup de dépenses, Dieu voit quelqu'un qui a les mêmes dépenses que toi, le même salaire que toi, dans la même ville que toi, mais qui arrive à s'aimer. Donc s'aimer, ça doit faire partie de
votre vie en chrétien doit s'aimer même dans le peu. La pauvre veuve n'avait pas beaucoup de choses, mais elle a s'aimé. Même dans le peu, Dieu veut que tu manifestes la gratitude. Parce que quand on s'aime, c'est la manifestation de la gratitude. C'est ce que je vais continuer à parler jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Dans cet enseignement, nous voyons Paul écrire à Timothée en nous prévenant des derniers jours. Parce que le premier verset que nous avons lu, c'est dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 où Paul écrit en disant « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On a vu 19 signes qui montrent que nous sommes dans les derniers jours. Et comme je vous l'ai dit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'était pas grave à l'époque de Paul, mais aujourd'hui, nous vivons vraiment les derniers jours parce que Jésus est à la porte. Ceux qui ne le savaient pas, Jésus est à la porte. Le diable le sait et c'est pour cela qu'il utilise beaucoup d'énergie pour détourner les enfants de Dieu. Après avoir cité les 19 signes, il a terminé en disant « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Pourquoi il a dit « Éloigne-toi de ces hommes-là » ? Parce que si tu ne t'éloignes pas de ces hommes-là, ils vont finir par affecter ton esprit. Quand tu vois quelqu'un qui a un mauvais comportement, sache qu'il y a un esprit derrière. Si tu ne t'éloignes pas de cet homme, tu seras affecté. Ton esprit sera affecté. Aujourd'hui, je vais lire dans 1 Timothée chapitre 4 au premier verset. Paul écrit en disant « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Aujourd'hui, je vais parler de ces deux choses, les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Pourquoi est-ce qu'on parle de doctrines de démons? Parce que ce sont des doctrines qui sont dans des églises chrétiennes. Je veux que vous compreniez que quand on parle des doctrines de démons, ce ne sont pas des églises sataniques. Ce sont des églises chrétiennes. Et certaines églises, ce sont des églises que vous connaissez. Mais ils ont des enseignements et des doctrines que Paul qualifie de démons. Pourquoi? Parce que l'inspiration ne vient pas du Saint-Esprit. Quand ça ne vient pas du Saint-Esprit, soit ça vient de la chair, soit ça vient des démons. Et les démons inspirent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ce sont des enseignements qui déroutent les enfants de Dieu, qui les déroutent de la vérité. Sachez que c'est beaucoup d'enseignements dans des églises qui ne sont pas dans la bonne voie, qui détournent les enfants de Dieu. Et ce qui est étonnant, dans ces églises, on parle de Jésus et on chante même pour Jésus. On ne chante pas pour le diable. On ne chante pas pour Satan. On ne glorifie pas Satan. On glorifie de Dieu que tu connais. Mais si tu vas dans les enseignements, tu vois que les enseignements, au lieu de t'approcher de Jésus, ça te détache de la saine doctrine. Par exemple, aujourd'hui, il y a des églises où les doctrines poussent les gens à croire qu'ils sont égaux à Jésus. On te montre même les versets bibliques. On te montre que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et pas co-héritier, tu comprends que tu es égal à Jésus. Tu ne peux pas adorer Jésus si tu crois que tu es égal à lui. Tu te dis que tu es au même niveau que lui. Et si tu as ces enseignements, sache que ce sont des enseignements des démons. Parce que Jésus est le Seigneur. Jésus est sur le trône. Jésus ne peut pas être égal à un homme. C'est impossible. J'ai même entendu des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui prêchent en disant qu'ils ne prient plus au nom de Jésus. Parce qu'ils disent qu'ils ont le même pouvoir que Jésus. Ils n'ont pas besoin d'invoquer Jésus alors que la parole de Dieu est claire. Tout ce que nous faisons en action ou en parole, nous le faisons au nom de Jésus. Si tu chasses un démon au nom de Jésus, le démon va fuir à cause du nom de Jésus. Tu ne peux rien faire sans le nom de Jésus parce que seul tu es dans la chair et tu ne peux absolument rien faire. Tous les enseignements qui te disent que tu es capable, que tu ne peux pas tomber malade. Il y a des chrétiens qui croient qu'ils ne peuvent pas tomber malade, que c'est impossible qu'ils tombent malades alors qu'ils portent le corps qui est corruptible. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que nous portons un corps corruptible. Mais après l'enlèvement, quand il y aura la trompette, ceux qui sont sauvés seront transformés et porteront le corps qui est incorruptible. Mais avant de porter le corps incorruptible, tu peux tomber malade. La parole de Dieu ne dit pas que Jésus a été crucifié pour qu'on ne tombe pas malade. La parole de Dieu dit que par ses maîtrissures, nous sommes guéris. On peut obtenir la guérison, mais il est nulle part écrit qu'on ne peut pas tomber malade. Aussi longtemps que tu es dans la chair, que tu es dans le corps, tu peux tomber malade. Les enseignements qui te disent que tu ne peux pas tomber malade, ce sont des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. On voit les serviteurs de Dieu qui sont tombés malades. On voit Paul qui est tombé malade. On voit Épaphrodite qui est tombé malade. On voit
Timothée qui est tombé malade, alors qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils portaient un corps comme le tien. Donc, les enseignements qui te disent que tu ne peux pas tomber malade, ce sont des enseignements qui créent l'orgueil spirituel en toi. On nous a également parlé des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, ce sont des esprits qui attirent, qui te disent des choses que tu veux entendre. Beaucoup de gens ont des problèmes financiers et par conséquent, il y a beaucoup d'enseignements qui te parlent de la prospérité, de la richesse, que tu vas gagner beaucoup d'argent par la foi et les gens aiment beaucoup ces enseignements. Je vais continuer à en parler parce que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.